Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester ensemble Immunet 3.0 Powered by Clamave. Alors pourquoi j'ai pris la version anglaise? Ben, tout simplement que la version française donne la version 2.0 et moi personnellement j'avais envie de tester la version 3.0. Alors cette version est en anglais, hein, donc il faut tout simplement choisir la version anglaise à l'installation. Et cette version donne un autre moteur qui est le moteur de Clamave. Donc on va aller voir donc la communauté, les notices, les scans, donc les réglages du scan qui sont ici. Alors ce moteur contient, enfin cette version contient comme toujours les mêmes moteurs, hein. Donc General Settings, donc on a le programme d'installation, démarrage. Le mode bloquant par contre je l'active. Pourquoi? Parce que tout simplement ça va permettre de bloquer les logiciels qui ne sont pas certifiés dans le cloud Immunet. Donc ici, on a les moteurs du cloud, donc Ethos et Sparrow. Le moteur de Clamave qui n'est pas activé par défaut, je ne sais pas pourquoi, mais moi je l'active. Comme ça, on a un troisième moteur. Et le moteur Tetra, qui est tout simplement le moteur de Bitdefender, qui est dans la version plus. Ensuite, on a également quarantaine behavior, donc simplement tout ce qui est, je dirais, proactif, donc soit malveillant ou soit suspect, donc il les mettra en quarantaine. Donc les fichiers d'exclusion, Avast et compagnie. Les scan settings. Donc un paquet. Bon allez, on va le mettre. Scan archive. Les notifs. Cloud notification, etc. La communauté. Donc il enverra les fichiers à Immunet. La licence. C'est la version gratuite. Et proxy settings. Simplement si vous avez un proxy dans l'ordi. On applique. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment un antivirus très simple. Il est à peu près comme Panda Cloud, donc qui fonctionne sur le cloud, sauf le moteur Clamave qui n'est pas sur le cloud. Le moteur de Clamave fonctionne comme ça. Donc il est à jour, hein, donc j'ai fait les mises à jour avant. Maintenant, on va passer au test. On va aller voir la console rapidement. Alors, donc on a un agent ici qui prend 52 MB, plus 228 kilooctets, plus 2, plus 228 kilooctets, plus 2, plus 33. Donc à la louche, ça fait à peu près un bon 128 mégas. Ça va, c'est raisonnable. Donc on va passer aux URL. URL malveillantes. Alors j'ai toujours pas changé la page de démarrage d'Internet Explorer. Donc je ferai comme j'ai fait hier avec Avast. Exécuter. On va aller faire google.fr. Ceci. Et on va attendre gentiment qu'Internet Explorer démarre. Parce que j'ai oublié de mettre Google. Je l'avais fait hier soir, mais vu que l'instantané, on remet MSN, j'ai complètement zappé ce truc que je devais faire. Alors je sais, c'est pénible, mais bon, c'est mieux que rien. Bon, en attendant, je vais une petite pause vidéo en attendant que ça charge, et je vous reprends dès qu'il a terminé. Voilà ce qui est fait. Donc on va commencer avec les URL. Donc on va en profiter vu que il est sur trois moteurs, donc c'est deux moteurs cloud plus le moteur Clamave, hein. On va commencer avec un Troyen Proxy. Donc on l'avait vu hier avec Avast. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'alerte d'Immunet. Je l'exécute. Alors, job a été bloqué parce qu'il contient Win32 proxy agent, blablabla, la quarantaine. Les fichiers sont mis en quarantaine avec succès. Donc ça, c'est reconnu. C'est bien. Alors, vu que j'en profite, vu que pourquoi j'ai pris la version anglaise, je vous l'ai dit, la version 3.0 est uniquement en anglais et à cause du moteur de Clamave. Comme ça, je puisse tester l'antivirus en fait à fond. Celui-là. Peut-être au début, c'est peut-être un peu facile pour lui, mais ne vous inquiétez pas, il va corser après, hein. Celui-là, il est reconnu. Voilà, a été détecté parce que Win32 générique gène, blablabla, la quarantaine, il est bien passé en quarantaine. Ça, c'est réglé également. Oups, oh zut, je suis trompé. Troisième, un faux flash player. C'est bien ça. Bien sûr, c'est pas le vrai, hein. Parce que Flash Player Indir, je crois qu'Adobe ne proposerait jamais son logiciel là-bas.
c'est toujours ado.com. Et déjà, le nom se présente déjà pas comme ça. Donc on y va. Celui-là, il est bloqué. Générique ADH. Ça, c'est réglé. Hop. Un petit fugia pour la route. On y va. Hop. On va voir ce qu'il va faire, hein. Ou plutôt s'il est arrêté. Il est bloqué. Il mettra 2-3 gens dans le modex. Pour l'instant, la détection, elle est vraiment simple, rapide et surtout efficace. Et surtout, il ne cherche pas à comprendre avec 20 000 alertes en disant ouais, j'ai trouvé un truc, ils ont supprimé pour supprimer ça. Il supprime direct. Ce qui est très bien, hein. Il est à peu près comme Panda en fait. Offuscate détecté, ça on n'en parle plus. Donc là, c'était les URL, je dirais, simples, vu que ça venait d'une source. Maintenant, c'est une autre source, pas très connue. C'est une nouvelle qu'on m'a donnée. Et là, par contre, les malwares sont des fois inconnus. Et c'est ça qui est bien. On y va. Et comme je disais que c'est inconnu, apparemment, ce fichier-là, il a l'air de passer. Ou pas. Et si. Donc là, on a un fichier qui est passé. Pas de réaction de 10 minutes, il est là. Il s'est passé pour Komodo, tellement qu'il est mignon. Oh, que c'est mignon. Bien sûr. Alors, c'est bien parce que ce virus est codé en auto-hit. Et le gars, il s'est tellement pas codé qu'il y a une belle erreur. C'est génial ça, hein. Il s'est passé pour Komodo, codé en auto-hit. Et le gars, il s'est même pas codé un fichier auto-hit que le truc il plante. Voilà, le truc il s'est barré. Et il a rien fait. Il n'est pas détecté, hein. Tellement bien fait que le truc, hein. Le truc carrément mal codé là en auto-hit, il plante. Ça c'est bien. On continue. Alors, pour un exe, ça a l'air pas mal ça. Alors apparemment, pas de réaction des minettes. Fichier est passé. Pas d'alerte, il est là. Il travaille. Il rien. Continue. Hop. Alors, fichier suivant. Si je peux l'avoir. Ah, ça y est, il est là. L.exe. Intéressant ça. Alors, est-ce qu'il sera arrêté? Non. Oui, peut-être. Alors, réaction? Non. Ah, il a mis un setup. Bien ça. Alors, apparemment, c'est pas reconnu et ça passe. Bon, il s'est passé en plus pour Java, tellement qu'il est mignon. Pour l'instant, j'ai 3 fichiers qui passent. Suivant. Un calc.exe. Une calculette malveillante, ça vous dit? Ah, moi, perso, je la veux, hein. Une calculette malveillante, c'est toujours bien. Non? Ah, si. Déjà, si je peux déjà avoir le site, ça serait génial. Mais bon, avec toutes les actions malveillantes qui sont en train de se faire derrière, le PC est vraiment ralenti, hein. Donc là, par contre, c'est bien en train de friser. Voilà, par contre, ça frise pas mal, hein. Regardez la jante avant qu'il bosse, hein. 249 mégas presque là, hein. Ça bosse, hein. Et là, par contre, j'ai l'ordi qui est complètement ralenti. Apparemment, le site ne doit pas trop répondre. Parce que j'ai aucune réponse. Alors ça, c'est un trojan assez génial. C'est un biphaser. Alors qu'est-ce que c'est? Un biphaser, c'est tout simplement un logiciel qui s'est passé pour pour une application légitime. Et vu que il s'est passé pour une application légitime, il contre les pare-feux. C'est génial ça. Et là par contre, ils sont attaqués à Orange. C'est tellement bien fait que c'est bien fait. Apparemment, j'ai un autre truc. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah là par contre c'est le calque. Ouais mais s'il répond pas c'est pas trop la peine. Mais bon. Moi par contre je veux mon biphaser. Ça par contre je le veux.
Un petit biphaseur de pare-feu, c'est bien, hein. Je vous explique, je vous ai dit la définition avant. Alors s'il passe, le pare-feu de Windows XP risque d'être contraire. Ah tiens, le murard tout pourri là. Bye bye. France Télécom, bien sûr. Je vous rassure, je ne suis pas chez France Télécom. Apparemment, c'est passé. Ouh, un petit task-kill, tellement que c'est génial. Voilà, biphaseur passé sans problème. Eh bien, sur avec succès. Donc sur les chevaux 3, il nous a bloqué que 5. Donc la moitié. On passe au Z-Bot. Voilà, regardez le biphaseur, il fait ce qu'il veut, hein. Immunette, pas d'alerte, que dalle. Continue, hein. Ah oui, sinon c'est pas beau. Alors, un petit Z-Bot pour la route. Celui-là, il est reconnu. Ça, il n'y a pas d'erreur. Le deuxième. Hop, on y va. Donc il a assez moyen tout de même sur les chevaux 3, hein. On a pu voir, les biphaseurs par exemple, il passe tranquillou. Bon, celui-là, il est bloqué également. Ça, c'est réglé. Les adwares. Et c'est là le plus grand mal de beaucoup d'antivirus. Les adwares, énormément d'antivirus ont du mal avec. Ok, donc j'ai même pas encore exécuté que le truc il me le bloque direct. C'est un truc ça, hein. Générique. Alors qu'est-ce qui se passe en mémoire? Bon, apparemment biphaseur il s'est calmé. Il a créé un pote, hein, on le voit ici, win32del.exe. C'est vraiment qu'il est génial ce truc. C'est mignon, hein. Un faux téléchargeur Mozilla Firefox. C'est mignon également. On y va. Le truc il est inconnu. Alors Immunette, une alerte s'il vous plaît? Non? Pas de réaction. Apparemment ça n'a pas de réaction du tout. On voit que l'icône la bouge beaucoup, hein. Il est en train d'envoyer des fichiers dans le cloud. Ou pas. Mais des fois quand il y a Ah, Aero installe. Apparemment ça a l'air de passer sans détection. Et qu'est-ce que j'ai dit? Le fichier est passé sans problème. Alors que la Mavé, je crois il est un peu en train de dormir lui, hein. J'ai là les malware gens, etc. C'est beaucoup le moteur d'Immunet qui réagit, hein. La Mavé, lui, il fait la sieste, hein, pas d'erreur lui, hein. Lui, il est tranquille en train de dormir, hein. Faut pas le réveiller, hein. Faut peut-être aussi que je parle un peu moins fort, mais j'ai pas trop envie. La flemme. Bon, est-ce que je peux avoir mon curseur mania, s'il vous plaît? Non? Ça installe un bon malware share, ça c'est génial. Un bon petit malware share pour lui, là. Mais là, ça c'est connu tout de même, hein, par beaucoup de logiciels antivirus. Mais certains, les plus coriaces, par exemple Norton, le laissent passer, hein. Et ouais, il y en a, il y en a certains qui le bloquent et d'autres non. Et Gdata, c'est pareil. Et Bitdefender également. Il le laisse passer. Donc on va attendre. Apparemment, Immunet, il le bloque pas. Et non. L'adware passe gentillou sur le PC. 1 sur 3. Les adbots, ils me les avaient bloqués. Les URL de secours parce que c'est cool. On y va. Allez, une petite attaque parce que c'est génial. Je peux déjà l'avoir. Apparemment, c'est bon. Alors, comme j'ai dit, une petite attaque. Par contre, là, le PC est vraiment en train de ramer, hein. Déjà, vu le boulot que Immunet est en train de faire, enfin, plutôt d'analyser, la mémoire est bien attaquée tout de même, hein. On a ça, ça, non, ça c'est Immunet, ça et ça. Bien sûr, tout le download, oui, je le connais celui-là. C'est le faux téléchargeur là de Firefox. Par contre, l'ordinateur est vraiment en train de planter, hein. Oula, ça bosse, hein, ça bosse très dur. L'ordinateur est carrément en train de planter. Ça rame, hein. Ça rame, mais un truc de ouf, hein.
Ouais, là par contre ça plante. Ouais, là par contre tout est planté. Oula. On a Clavavet qui va à peine de se réveiller. Il en serait temps tout de même, hein. Là, par contre j'ai l'ordinateur qui est complètement figé. Par contre je peux rien. Parce qu'ils vont rien faire. Ah! Ok, donc apparemment une minette a suspendu carrément l'attaque. Il a pris du temps, mais il a bloqué. Donc maintenant Explorer, il est un peu dans les choux, hein. Parce qu'il veut pas. Il peut pas faire sa petite attaque. On va le fermer et on va le relancer. Donc il a pris son petit temps tout de même pour bloquer, mais il a quand même bloqué, hein. Donc on relance cet Explorer. Des fois, c'est le problème des antivirus qui n'ont pas de filtrage du web. Ils sont toujours un peu longs à bloquer les attaques s'ils les détectent. Là par contre, pour Imulette, c'était le cas, l'attaque était bien bloquée, hein. Donc là par contre, c'était un bon point, mais tout de même, il a quand même fait figer l'ordinateur pendant 1 ou 2 minutes, hein. Un petit bot.exe, rien que pour lui, tellement que c'est mignon. Alors, mon petit site, on peut l'avoir? Oui. On l'envoie. Bot.exe, pas de réaction. Fichier passe, hein. On voit vraiment les faiblesses d'Immunet, hein. Il n'y a pas d'erreur ici, hein. Déjà, je crois que je l'avais essayé il y a 3 jours. Il avait fait un bon score. Et là, personnellement, c'est vraiment moyen. Bon, c'est pas la cata. Et voilà. Explorateur Windows est infecté. On va maintenir le blocage. Et on débloquera dès qu'il nous le redemandera. Exécute. Alors, une réaction? Non. Je sais même pas si je vais lui donner le pack, hein. Je crois pas tellement. Parce que là, franchement, si on corse un peu, ça passe vraiment, hein. C'est ça le problème. Ou des fenêtres CMD qui sont là. Alors, une petite astuce. Il faut simplement relancer le CMD et on peut voir presque tout ce qu'il fait. Et voilà. Et voilà. Il est en train de se copier et boum, il est parti. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'alerte. Je crois pas que je lui ai donné l'archive, hein, parce que là, franchement, c'est vraiment très moyen. La détection est vraiment très moyenne. Enfin, par contre, je lui ai donné peut-être un petit rogue, qui est un rogue assez dangereux que j'ai dans l'archive, mais sinon, bah, c'est tout, hein. Je crois pas que je lui ai donné toute l'archive avant que ça soit pire qu'une cata. Parce que là, personnellement, c'est vraiment très très moyen, hein. C'est pas une cata parce qu'il nous a quand même bloqué pas mal certaines menaces, mais c'est vraiment très très moyen, hein. Donc celui-là, il est bloqué. Ça c'est réglé. Alors c'était ça. L'autre j'ai déjà copié. On y va. Trucaf. Ça a l'air génial ça. Ou pas. Alors, je peux l'avoir mon fichier. Comme je vous ai dit, l'ordinateur est vraiment en train de planter, hein. Avec tous les malwares qui sont actifs. Ça par contre, on dirait un faux positif. Parce que 8 mégas, ça pue le faux positif. Hop, ça c'est fait. Tiens, un TXT. J'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu des attaques en TXT. Ça a l'air pas mal. Peut-être du code, je pense. Ouais, du code. Par contre, il n'a pas réagi sur l'attaque. Celui-là, il est mort. On continue. Voilà. Alors, fonctionne ou pas? Alors, petit truc. 990 MO. C'est un faux positif également. Les URL que je suis allé les prendre donnent des fois des faux positifs. Info Symantec. Celui-là, on l'avait vu hier avec Avast. Avast l'avait bloqué. Voilà. Donc l'ordinateur, comme je vous l'ai dit, il est vraiment en train de planter, hein. Il doit y avoir des belles infections qui doivent être passées, hein, parce que là, franchement, avant, c'était vraiment très très léger.
Et là, c'est carrément en train de planter. Donc là, par contre, l'ordinateur est vraiment très très figé, hein. Alors, le faux Norton, il fonctionne toujours? Ou pas? Alors d'ailleurs, ce qui est assez marrant tout de même, parce que Immunet me laisse également des menaces qui sont de hier, parce que j'ai fait un mélange, tout simplement, j'ai pris des menaces de hier avec Avast et d'autres menaces d'aujourd'hui. Donc j'ai fait un petit mélange et Immunet, il en reste quand même pas mal, hein. Personnellement, je pense que je vais peut-être arrêter la vidéo, non? Il fonctionne celui-là, Symantec antivirus. Et on peut le voir que Symantec, il n'est pas détecté, hein. Le faux, bien sûr, hein, c'est pas le vrai. Bon, là, j'ai trop de menaces qui passent, hein. Là, franchement, c'est vraiment une horreur. Et là, je vais terminer. Et après, bon, ça sera fini, hein. Le pack, il n'a pas gagné. Donc déjà, je peux déjà dire mon petit avis, c'est vraiment très, très, très moyen. C'est très moyen. Franchement, il y a 3 jours, Immunet était vraiment très très bon. Il m'avait bien bloqué les menaces, il m'avait laissé 4. Là, aujourd'hui, c'est vraiment moyen. Enfin, c'est pire que moyen. D'ailleurs, j'ai pris la version 3 avec Calmavé. Calmavé qui est carrément endormi. Calmavé, c'est un retraité, hein, il faut pas l'embêter. Mais là, franchement, c'est vraiment très très moyen, hein. C'est vraiment très génial, j'ai vraiment du mal à exécuter celui-là. Là, l'ordinateur, à part une désinfection, c'est tout ce qu'il faut faire, hein. L'ordinateur est parti pour une désinfection, mais complète, hein. Ça veut dire un ZHP, Malwarebytes, un Dual Cleaner, etc. Avant de retrouver un PC qui fonctionne. Alors, vu que on a fini les URL, je vais fermer Internet Explorer. Je vais lui donner le petit ROG que certains antivirus me laissent. On va voir s'il me bloque. Donc là, on lui ira de secours et on l'a vu que 2. Tiens, clique potato. Vous l'attendra celui-là. Moi, je veux pas de potate. Là, par contre, l'ordinateur est vraiment planté. Ouais, on peut même installer des patates maintenant. C'est génial. Alors, je vais évaluer. Alors, 2 plus 3 plus 2, 5. Le 5, ben, ça fait 10 sur 25. C'est vraiment moyen. Bon, l'installeur de patates, on va l'installer, hein. Un petit sweet team pour la fête. Ok. Moi, je suis un fou, j'installe tout, hein. Même si on recommanderait le rebackdoor de la ouf, je l'installerai. Non, quand même pas. Mais sur ma machine virtuelle, personnellement, je m'en foutrais. Donc, je vais copier le petit rogue ultra dangereux, ultra diabolique, là, qui tue facilement les antivirus. Et s'il passe, ça fait vraiment très mal. Donc, c'est pour ça que je vais le donner à Immunet. Et on verra s'il bloque. Par contre, le Sweetie, machin truc, il est en train carrément de m'embêter. Je vais l'interrompre. Désolé, on n'aura pas de patate, mais bon. Bye. Donc, regardez en mémoire tout ce que c'est beau, hein. On a ça, ça, ça et ça. On a quand même pas mal, hein. Dont un qui est en train de bosser. Et je sais pas trop ce qu'il fait. Par contre, le biphaser, je sais pas trop ce qu'il fait également. Alors, le pack Malware December 2012. Bien sûr, je ne donne pas tout le pack, hein. Là, par contre, il ne faudra pas compter dessus. C'est juste un malware que je vais prendre. Et tout simplement, je vais lui donner. C'est tout simplement le rogue XP Defender 2013. Qui est un rogue vraiment très dangereux. Et c'est juste pour voir en fait simplement si Immunet, malgré qu'il soit fait assez battre par les URL, si Immunet simplement le détecte. C'est pour ça que je donne pas tout le pack parce que sinon soit ça va être trop long ou soit le score risque d'être assez très catastrophique et je pourrais pas finir le test. C'est juste simplement pour voir
si Munet arrive à bloquer ce malware. Donc je sais plus dans quel dossier il est. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que je cherche, hein. Alors non, apparemment il n'est pas ici. Il est dans le dossier update. Alors, l'ordinateur est vraiment ralenti, hein. C'est pour ça notamment que je donne pas tout le pack. Au pire que ça soit pire, hein. Soit l'ordinateur plante ou soit qu'on a un écran bleu. Enfin voilà, ça serait beau, oui. Mais là, l'ordinateur est vraiment assez ralenti et assez infecté qu'on va pas trop le faire un peu plus. On va être gentil. Aujourd'hui, on est gentil. C'est pas un test expérimental comme hier. Alors, apparemment, les rogues, ils sont là. Et en parlant de rogues, ben, je vais lui donner. Voilà, il y a deux samples. Donc, c'est deux samples de rogues que je vais gentiment copier. Je vais attendre qu'on me demande gentiment le mot de passe. Et je vais le rentrer dans la copie. Alors, Windows, voilà, ça y est, mot de passe. Bien sûr, je donne pas, hein. Bon, bah, j'ai tapé le mot de passe. Ok, donc il n'avait pas pris en fait. On va voir si Munette bloque les deux rogues ou pas. Là, je peux voir, c'est que la souris, je peux pas le faire comme ça pour qu'elle disparaisse. Donc ça copie, hein, donc Munette, il est en train d'analyser derrière les fichiers. Bon, bah, c'est un peu long tout de même, hein. Ah, le fichier spécifié est introuvable. Donc il m'en a bloqué un, mais il n'a pas bloqué le deuxième. Ça va être intéressant, ça. Intéressant. Bon, allez, on lance, hein. On est comme ça. Donc là, par contre, il m'a bloqué le premier, le premier sample, mais il va pas bloquer le deuxième. Et personnellement, pour que ce soit un, il m'aurait dû bloquer le deuxième parce que clairement, c'est la même LS. Assez bizarre tout de même, hein, Immunette, hein. C'est bizarre. Donc là, bah, le PC est bien affecté tout de même, hein. Là, franchement, je crois que c'est clair tout de même sur ça. Le PC est infecté. J'ai vraiment du mal à continuer. Je crois qu'on peut pratiquement plus travailler dessus. C'est vraiment infernal. L'ordinateur est planté. Donc là, personnellement, il faut faire, c'est une désinfection en moisson d'échec, c'est tout. Pour retrouver un... Enfin, même en CD de secours, ou voir en démarre normal, mais ça m'étonnerait. Mais là, personnellement, je vous conseillerais, c'est un moisson d'échec, passer un coup de Malwarebytes, DHP, etc. Et ensuite, ben, qu'on retrouve un système normal. Parce que là, franchement, c'est une catastrophe. Le test finit comme ça. Immunette 3.0 n'est pas recommandable. Voilà. Donc j'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donnez vos avis. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Donc mettez des pouces verts pour etc. si vous avez aimé. Et n'hésitez pas également de venir sur notre forum pour discuter avec nous. Voilà, donc j'espère que ce petit test vous aura plu. Et je vous dis à salut pour un prochain test.